Bonjour à tous, je m'appelle Alice, je suis étudiante en deuxième année de médecine et je suis tutrice pour le MEM3 cette année. J'étais en passe mineure sciences de la vie l'année dernière et j'ai passé les oraux. Salut, moi c'est Lisa, je suis en P3 et j'ai jamais passé les oraux du coup. Mais par contre, j'étais déjà tutrice l'année dernière à Topla et cette année aussi, donc j'ai un peu de retour d'expérience. Et du coup, dans cette vidéo, on va vous donner un peu des conseils pour le MEM3. On va vous parler un petit peu des retours sur les oraux blancs et je vous présenterai un petit peu comment je faisais pour présenter mon brouillon et mon entraînement pour le MEM3. Alors du coup, moi je vais vous parler un peu des retours qu'on a avec les oraux blancs. Ce qui ressort beaucoup, c'est le fait qu'il manque souvent des points de vue implicites. Les points de vue, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à trouver. Déjà, les explicites, c'est pas forcément évident. Et les implicites, c'est encore moins évident, mais si vous les trouvez et que vous en parlez, même si vous essayez et que c'est pas forcément ça, ou que c'est pas forcément un des points de vue auxquels le jury avait pensé, et ben ça va grave vous mettre en valeur. Et on va se dire, ah punaise, ok, bah ça c'est cool, il en a parlé. Et vous pouvez déjà nous mâcher le travail. Enfin, au jury, vous pouvez leur dire, ok, donc là on a un point de vue explicite, un autre point de vue explicite, là c'est un point de vue implicite. Et les jurys ne vont pas se demander est-ce qu'il l'a dit, est-ce qu'il ne l'a pas dit, parce que si vous ne le dites pas, des fois on ne sait pas forcément que c'est ça. Le point de vue implicite, c'est un point de vue qui est suggéré. Déjà, vous pouvez vous demander ce que c'est, est-ce que ça peut être peut-être le point de vue implicite de l'auteur. Souvent on n'en parle pas, enfin, l'auteur ne dit pas directement son point de vue, mais on peut le retrouver dans la manière dont il écrit et tout ça. Le point de vue implicite de la population, des fois française, qui n'est pas forcément dite non plus, mais en fait il faut trouver un peu tous les sujets qui sont concernés par ce dont on est en train de parler, mais on ne va pas forcément directement dire ok il pense ça, donc enfin voilà. Il faut essayer de trouver un peu, de naviguer pour trouver quels sont les sujets impliqués et ce qu'ils pourraient penser. Ça peut être important aussi de dire une phrase d'intro et de conclusion pour bien marquer le début et la fin de votre passage. De dire bonjour, on va parler de ce sujet-là, et de dire une phrase de conclusion pour terminer votre petit speech. De dire voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour montrer que voilà, c'est fini et que vous n'avez rien à rajouter et que vous ne brodez pas après parce que vous manquez du temps, enfin voilà. Alors aussi, si vous vous trompez dans quelque chose que vous dites une grosse bêtise, c'est pas très grave, vous vous reprenez, vous avouez que vous avez dit une bêtise et vous revenez dessus et vous expliquez ce qui a pu vous mettre en tort ou voilà. Si vous stressez, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez dire ok, je recommence, même si ça vous perd un peu de temps, des fois c'est plus efficace de dire je suis désolée, là ça va pas, je reprends du début. Et je pense que les jurys ils seraient peut-être même plus à même de le valoriser parce qu'ils vont se dire ok, elle a pris conscience ou il a pris conscience que ça n'allait pas, qu'il a des limites et il revient dessus pour faire les choses mieux. Au niveau des tics de langage ou de gestuelle, des fois vous touchez vos mains comme ça, vous stressez, vous faites des et ça c'est pas terrible. Ou alors vous touchez enfin je sais pas, vous connaissez ce que c'est, mais ce qui peut vous aider des fois, c'est de vous prendre en vidéo, de vous entraîner, de vous prendre en vidéo et vous la mettez en accéléré. Et vous allez voir que des fois, genre si vous êtes debout, vous allez limite danser en accéléré. C'est assez rigolo comme expérience. Pour vous entraîner, ce que vous pouvez faire aussi, c'est parce que c'est très gênant de regarder un jury dans les yeux, mais c'est hyper important de savoir regarder son jury parce que quelqu'un qui est comme ça, qui regarde son brouillon, c'est vraiment pas intéressant et les jurys vont le dévaloriser de ouf. Alors mettez-vous devant un miroir ou prenez-vous en vidéo. Si vous vous mettez devant un miroir et que vous vous obligez à regarder dans les yeux vous-même, c'est super gênant, mais c'est hyper important et vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Après, ce que j'ai à dire, c'est entraînez-vous, c'est ce qui marche le mieux. C'est pas forcément évident et après, c'est comme ça que vous allez trouver votre technique, que vous allez être de plus en plus rapide parce que vous avez que 10 minutes et c'est pas beaucoup 10 minutes. Donc voilà. Et après, il faut vraiment essayer de trouver toutes les informations, trouver les informations un petit peu cachées, ne pas louper les informations qui ne sont pas cachées en se focalisant trop sur celles qui sont cachées. Enfin voilà, c'est tout un exercice et l'entraînement, c'est la meilleure chose. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment je faisais pour le MEM3. Donc pour reprendre ce qu'a dit Lisa, c'est très important de s'entraîner
Donc c'est en m'entraînant, le même 3, je l'ai plutôt travaillé après les partiels du second semestre pour justement avoir l'esprit plus tranquille et être focalisé pleinement sur les oraux. C'est en faisant de nombreux sujets d'entraînement, en allant aussi aux oraux blancs que j'ai pu un peu trouver ce qui me correspondait. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est purement personnel et c'est adapté en fonction de ce qui pourrait vous convenir à vous. Alors tout d'abord, comme l'a très bien dit Lisa, 10 minutes ça passe très vite. Donc le jour J par exemple, j'ai tout de suite parti dans le surlignage. Après c'est peut-être une bonne chose de commencer à lire le texte une fois de manière très rapide pour avoir un premier aperçu de quoi ça parle, de quels sont les auteurs qui parlent, notamment pour l'explicite, comme ça on voit tout de suite. Et ensuite passer à l'étape de surligner, souligner. Donc en l'occurrence j'avais un code couleur, j'avais pris une couleur pour les points de vue explicites, une pour les implicites, et comme les implicites c'est un peu la partie qui est la moins évidente, je soulignais notamment en rouge tout ce qui pouvait faire référence, que ce soit à l'opinion publique ou à ce qui était suggéré dans le texte. Et également une couleur pour toutes les parties importantes, les données chiffrées par exemple, ou encore le lieu où se passe la situation qui est évoquée dans le document. Ensuite, concernant le brouillon, j'avais également, ça c'était encore une fois au fur et à mesure des entraînements, trouvé que faire des traits entre chaque partie, ça me permettait vraiment de structurer mon brouillon et même à l'oral de pouvoir dire je passe au point de vue, je passe aux questions, aux solutions, et c'est assez attendu d'avoir un oral qui est structuré et cadré, donc ça peut être une solution et ça peut vous aider à structurer votre propos. Pour le même 3, comme vous avez peu de temps, c'est peut-être un peu plus pertinent de juste d'écrire des mots, de faire beaucoup de flèches plutôt que rédiger. Donc après, encore une fois, c'est personnel. Si ça vous rassure d'écrire votre phrase d'intro et votre phrase de conclusion, faites-le, n'hésitez pas. Et encore une fois, c'est en essayant aux oraux blancs ou avec des sujets hebdomadaires que vous pourrez voir si ça fonctionne. Donc privilégiez quand même plutôt les mots et les flèches. Et dernier petit conseil, si vous avez le temps bien sûr, de relire son brouillon une dernière fois avant de partir, comme ça vous avez bien les idées au clair. Je reviens aussi sur quelque chose qui est important, c'est au niveau des solutions. Ils vont peut-être vous demander beaucoup de solutions au problème qui est posé dans l'article. C'est à vous d'en trouver. Vous pouvez en récupérer certaines de l'article, mais essayez aussi d'aller plus loin, de trouver dans votre imagination, dans votre vécu, dans votre vie personnelle un peu des solutions. Enfin, je sais pas, il faut avoir de l'imagination et ça sera valorisé d'avoir quelque chose qui va sortir un peu de l'ordinaire, mais qui est réaliste. Restez toujours hyper réaliste dans vos réponses en général. Essayez de trouver des choses qui sortent de l'ordinaire, mais ne partez pas non plus dans des délires trop importants parce que sinon ça ne le fait pas. Et par contre, dès que vous avez des connaissances personnelles sur le sujet, n'hésitez pas, balancez-les. C'est hyper important et ça va vous valoriser. Même si c'est à peine décalé du sujet, des fois vous trouvez un lien et vous montrez que vous avez des connaissances, que vous n'êtes pas que médecine et tout. Et c'est important de voir que vous avez des références à l'actualité, des références à la vie, au monde extérieur et tout. Et voilà. Du coup, pour avoir un peu des solutions qui ne sont pas forcément faciles à trouver, c'est pas mal d'avoir, on vous parle souvent de culture générale, c'est suivre l'actualité tout d'abord. Donc vous pouvez regarder, vous n'avez pas forcément le temps en première année, mais après les partiels du S2, vous avez un mois pour préparer les oraux, donc là vous pouvez pleinement... Il faut tout rattraper là. Oui, c'est ça. Tout ce que vous avez là, vous vous concentrez là-dessus. Donc n'hésitez pas à regarder le journal, donc, que ce soit le 1945 sur différentes chaînes. Sinon, vous avez les podcasts, donc les podcasts scientifiques. Déjà, de top là, c'est une nouveauté cette année, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Des podcasts scientifiques, vous en retrouvez de nombreux sur France Inter, France Culture. Vous pouvez directement sélectionner la catégorie, par exemple santé, éthique. Vous avez un menu déroulant qui vous mâche un peu le travail, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a pas mal de choses aussi en podcast sur Spotify par exemple. Genre Hugo Décrypte, il en fait sur Spotify, il fait des actus du jour. C'est en 10 minutes, ça vous pouvez le faire même avant le S2. Enfin voilà, c'est hyper sympa, c'est bien fait. Il a aussi une chaîne Hugo Décrypte sur Instagram. Il a une chaîne YouTube avec différentes catégories.
Et c'est bien parce que c'est dans un laps de temps très court, donc Ouais. ça vous prend pas beaucoup de temps, ça peut même vous faire une pause, vous changer un peu les Voilà. idées. Ou quand vous êtes dans un transport, ou c'est plutôt pas mal. Et sous le même format un peu de page Instagram, il y a Dormir au courant, avec des petits fun facts, et de la culture G, un petit peu hors actualité, mais qui est sympa. Et aussi, n'hésitez pas à télécharger des applications toutes simples comme France Info, Le Monde, parce que c'est des articles qui peuvent être directement tirés de ces sites-là. Et après, vous recevez des notifications, par exemple, sur différents sujets, et après, vous pouvez aller approfondir en fonction de si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut être pertinent. Donc, juste, je vous rappelle que pour le MEM 3, c'est pas forcément des sujets qui sont en lien avec la santé, même c'est un lien qui peut être très indirect. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle, les technologies, ça peut être totalement des sujets qui tombent, le réchauffement climatique, des choses comme ça. Ouais, voire complètement autre chose qui n'a Complètement rien à autre voir chose, avec les sciences. Mm. Donc il faut vraiment vous informer sur les sciences, mais aussi sur le reste. Et voilà. Du coup, on va vous donner quelques petits conseils. Déjà, il ne faut pas trop donner son avis. C'est-à-dire que, vous pouvez donner votre avis, mais plus déjà au moment des questions, quand vous aurez l'échange avec le jury. Sinon, vous pouvez le donner, mais il faut toujours rester nuancé. Il faut bien que vous fassiez comprendre au jury que vous êtes capable de comprendre l'argument des deux camps. Et c'est important de savoir nuancer ses propos, de dire ok, là moi je pense ça, mais d'un autre côté, eux ils pensent ça, et c'est compréhensible. Il faut montrer qu'on n'est pas fermé à la situation des autres, et voilà. Oui, parce que des fois, même plus que votre avis, on vous demande surtout une analyse et que cette analyse, elle soit balancée justement pour le pour, le contre. Et c'est un peu cette ouverture d'esprit qu'on vous demande, et même dans les métiers de soins, Ouais. de ne pas être aux extrêmes sur un sujet qui peut faire débat. C'est l'argumentation vraiment des deux camps qui est intéressante, et non pas juste votre avis et dire non mais c'est comme ça et les autres ils ont tort parce que moi j'ai ça, parce que ok toi t'as des arguments mais l'autre côté aussi en a, et voilà. Pour terminer, c'est vraiment de nuancer votre propos et ensuite de bien séparer les informations donc, qui sont explicites et tout ce qui est indirect, qui est suggéré, qui fait part de l'implicite, comme Lisa vous l'a très bien dit au début de la vidéo. Et attention surtout, parce qu'après dans les sujets éthiques qui font débat, des sujets un peu plus compliqués, on peut un peu divaguer sur d'autres choses. C'est très important aussi de rester centré sur le document, parce que vous verrez que il y a aussi pas mal des fois de solutions qui finalement sont dans le document, en plus de ce que vous pouvez apporter vous bien sûr, mais... Ouais, il faut prendre dans vos connaissances et puis essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, mais sans aller en hors-sujet, Il faut toujours essayer de revenir, des fois quand vous dites une phrase, essayez vous dans votre tête, voire de le faire à l'oral, ça marche super bien, de dire ok là j'ai dit ça, et je l'ai dit parce que c'est en lien avec le sujet pour telle raison. Vous pouvez le dire à l'oral et je pense que les jurys ils apprécient ça. C'est de dire ok je l'ai dit, c'est un peu loin mais c'est pour ça et ça va bien avec le sujet. Du coup ce qu'on peut vous dire c'est entraînez-vous beaucoup. Et il y a plein d'entraînements sur Topla. Donc allez voir Topla. C'est ça, allez faire les sujets hebdo. Même si en ce moment c'est compliqué, vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, vous avez un mois après pour vous préparer. Donc à ce moment-là, faites le plus de sujets hebdo possible. N'hésitez pas aussi à le faire avec des amis qui peuvent passer les oraux, ou même des membres de votre famille. Comme ça, vous avez un regard extérieur sur votre travail. Et ça permet même d'échanger sur le sujet qui peut être compliqué dans le sujet hebdo. Et faites de votre mieux pour que vous n'ayez aucun regret à la fin des oraux, que vous soyez très content de ce que vous avez fait. Et vous pouvez être déjà très fier d'être arrivé jusqu'à la fin de ce second semestre. Et bon courage. Oui, voilà. bon Vous êtes courage. super fort, cœur sur vous. À bientôt. Et également, n'hésitez pas à faire beaucoup de flèches. Filmer toute seule.